Alors, un condensateur, ça se représente comme ça. Un fil d'entrée, un fil de sortie, deux bas. Pourquoi on représente un condensateur comme ça? Parce que physiquement, concrètement, pour faire un condensateur, on prend deux plaques métalliques comme ça, on les rapproche pour qu'elles soient en influence électrostatique. C'est-à-dire que les charges qui sont sur des plaques exercent une force sur les charges de l'autre plaque. Le condensateur aura une valeur C, qu'on va noter C, comme ça. Cette valeur C sera d'autant plus forte que les plaques sont rapprochées, parce que l'influence sera plus forte. Et cette valeur de C sera d'autant plus forte que les plaques sont de grande surface. La surface en regard. Il y a une formule, on ne vous la donne pas, mais en gros c'est proportionnel à la surface et inversement proportionnel à la distance, la valeur du condensateur. Oui, et les valeurs de CPU ou CPU, c'est pareil, quoi. La force qui les attrape. Ah oui, les forces, il y a des forces, ouais, mais c'est les mêmes. De toute façon, ça c'est une loi générale de la mécanique. Si A attire B, B attire A. Tu n'y échappes pas. Ça s'appelle la loi de l'action et de la réaction. C'est une loi Newton. Alors ce qui est moins évident dans un condensateur, comme les plaques ne se touchent pas, de base un condensateur ça pourrait être perçu comme un interrupteur ouvert, parce qu'il n'y a pas de contact entre les plaques. Et vis-à-vis du courant continu, ça va être l'équivalent d'un interrupteur ouvert, on verra ça plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout, bien qu'il n'y ait pas de contact, on arrive à injecter des charges ici. Et les charges, en fait, elles viennent s'accumuler sur la plaque ici. Et quand elles s'accumulent sur cette plaque, elles repoussent, par des forces électrostatiques, les charges qui sont dans la plaque du bas. C'est ça le phénomène du condensateur. Ça fait appel aux lois de l'électromagnétisme, ou plutôt d'une partie de l'électromagnétisme qu'on appelle électrostatique, qui n'est pas prévu de faire maintenant, et qui n'est même pas prévu dans la formation. Moi, je vais vous donner les résultats. Le premier résultat, c'est que si je rentre un coulomb de charge ici, ça va repousser un coulomb de charge en bas. C'est-à-dire que tout ce qui rentre ici sera égal à tout ce qui sort. Ça veut dire que si j'ai un courant qui arrive comme ça, eh bien j'ai le même courant qui ressort. C'est le même. Ensuite, il y a la tension au bord du condensateur qu'on réfléchit en convention récepteur. Elle s'appelle UC pour dire que c'est vraiment le condensateur. Voilà. Et puis il y a une autre variable qu'on pourrait ne pas mettre, mais c'est la quantité de charge qui a été accumulée d'un côté, ou le déficit de charge de l'autre côté. Ici, qu'on va appeler Q, et ici, il y aura donc un moins Q. Parce qu'en fait, c'est la charge opposée en face. Voilà, donc là, j'ai planté le décor. Et ensuite, la relation du condensateur, caractéristique du condensateur, issu de l'électrostatique, elle donne cette formule-là que je vais écrire dans un premier temps ici, mais qu'il ne faudra pas retenir. Simplement. Enfin, si je vous la redis, c'est pas mal. Mais c'est que la charge Q injectée dans le condensateur est proportionnelle à la tension dans le condensateur. Ou autrement dit, d'ailleurs, on peut l'écrire Q égale Q sur C. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse que vous reteniez ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si U est proportionnel à Q, eh bien, quand j'injecte une petite charge dQ dans un condensateur, il va y correspondre une petite variation de tension U qui lui sera proportionnelle de la même manière par le coefficient 1 sur C. Et si ça se fait... Ensuite, cette petite variation se fait pendant un petit intervalle de temps qu'on va noter dt, infinité d'image, et bien ensuite on va en déduire ça, que du sur dt, ça est égal à 1 sur c dq sur dt. Et là, vous devez reconnaître quelque chose. dq sur dt, c'est quoi? C'est des coups par seconde. Donc c'est des... La dq sur dt, c'est le débit des charges électriques. C'est égal au courant dans le condensateur. Mais c'est ça la loi du condensateur. Alors j'ai mis U, j'avais noté UC, on va mettre des petits UC partout. Comme ça on est cohérent dans les notations. Donc ça c'est la super loi du condensateur qu'il faut retenir.
le courant, il est en ampères. Le condensateur, sa capacité, c'est en farad. On verra qu'il se cache une autre unité là derrière, très rapidement. Et ça, c'est quoi ça? C'est des volts par seconde, ouais. Ça, c'est la vitesse de variation de l'UC. Si ça vaut 1 volt par seconde, ça veut dire que chaque seconde, l'UC augmente de 1 volt. Si on essaye de traduire qualitativement la signification de cette formule, on obtient quelque chose de relativement simple. C'est-à-dire que si I vaut 0, qu'est-ce qu'on peut en déduire de l'UC? Bah, c'est constant. Oui. C'est pas forcément nul, c'est constant. Attention, c'est pas nul, c'est constant. Si I est plus grand que 0, UC augmente, vitesse de variation positive. Si I est plus petit que 0, UC décroît. On compare souvent un condensateur à un réservoir, même si ce n'est pas parfait comme façon de faire. Parce qu'un réservoir, si on fait rien entrer, rien sortir, eh bien le niveau reste constant. Si on fait rentrer du liquide, le niveau monte. Si on fait sortir du liquide, le niveau descend. Voilà. En fait, si on veut un équivalent hydraulique d'un condensateur, on ne va pas mettre un réservoir. L'équivalent hydraulique d'un condensateur, ça va être un petit peu plus subtil qu'un réservoir. En hydraulique, on va appeler ça un accumulateur. Et ça prend cette forme-là. Donc les deux fils de connexion, ce sont des tuyaux. Et entre les deux tuyaux, on a une espèce de bonbonne, comme ça, voilà. Et il faut comprendre qu'il y a de l'eau de partout. Vous comprenez que comme il y a de l'eau de partout, si on rentre un litre d'eau ici, forcément, il y a un litre qui sort, parce que la quantité d'eau dans le réservoir est constante. Donc tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort, on retrouve bien ça. Par contre, là, on n'emploie pas tout à fait un condensateur. Si on veut un condensateur hydraulique, on va mettre au milieu ici une membrane élastique, mettons en caoutchouc, qui fait étanchéité entre les deux parties du réservoir. Quand on met cette membrane-là, on a encore la loi du tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort, mais l'eau qui est là ne peut pas se mélanger avec celle-là. En gros, les charges électriques qui arrivent par en haut ne se mélangent pas avec les charges électriques qui repartent en bas. C'est juste que si j'injecte des charges ici, ou de l'eau, eh bien ça va pousser sur la membrane va se déformer comme ça. Si elle se déforme, elle rentre en tension, elle est tendue. Et pour qu'elle soit tendue, pour qu'elle maintienne sa tension, forcément, c'est que l'eau qui est ici pousse plus fort que l'eau qui est de ce côté. Donc c'est qu'il va y avoir une différence de pression entre ici et ici. Une pression supérieure de ce côté à ce côté. Et plus je rentre des charges, plus l'écart de pression sera important. Ah, c'est ça. L'écart de pression, c'est la tension, et ça, c'est les charges qu'on a rentrées. Et en fait, c'est proportionnel. Donc en fait, ici, l'équivalent de la tension, c'est delta P, qui sera, mettons, égal à PA moins PB. Et ici, c'est D, là, c'est la zone A et B. Et en fait, on montre que ça, c'est proportionnel à la quantité d'eau qu'on a fait rentrer, parce que ça correspond à la tension de la membrane. Hein? Alors, quand on fait marcher un condensateur hydraulique comme ça, on ne dépasse pas la capacité de la membrane, sinon la membrane elle est plate. Bon, on n'a pas le droit de monter à des delta P trop élevés. Et avec un condensateur électrique, ça va être pareil. Quand vous achetez un condensateur, le fabricant il dit celui-là, c'est jusqu'à 63 volts. Vous n'allez pas au-delà parce que sinon il va claquer le condensateur. Il va se créer un arc électrique. Le claquage électrique, c'est un arc électrique, un éclair entre les deux armatures. Ça, c'est l'isolant qui est plus assez efficace. Alors, oui, c'est l'isolant. Alors, des fois, l'isolant, c'est de l'air. Donc ça fait juste un arc. Puis après, on revient à la basse tension, puis ça peut remarcher. Si un isolant qui est fait en plastique ou je ne sais pas quel matériau, là, ça détruit l'isolant. Et le condensateur, il coupe. J'aurais aimé, on va prendre une minute, cette relation-là,
il faut savoir la retourner. Il y a deux façons de la retourner. Il y en a une qui dit que I est égal à CDUC sur DT. Donc vous la voyez très facilement. Hein? Okay. En fait, j'ai multiplié par C de chaque côté, ça fait ça. Et la troisième version de cette formule-là, c'est si on veut extraire C, on met C ici, on multiplie par dt, ça fait du vérité, ça fait I fois dt sur DUC. Et ça dit quoi, ce truc-là? Vous voyez ce que vous avez ici comme unité, là, ce truc-là, c'est en quoi, ça? C'est des ampères secondes par... Dans un coin de votre tête, vous vous souvenez quand on tourne la formule, que 1 farad, en fait, ça pourrait s'écrire 1 ampère fois 1 seconde divisé par 1 volt. Allez, avec ça, vous êtes armés pour chercher l'exercice 9.